Imagine un monde où l'IA ne se limite pas à générer du texte ou générer des images, mais devient un véritable moteur pour les entreprises qui l'ont adopté, qui ont appris à l'utiliser. Aujourd'hui, c'est plus de la science-fiction et la France a mis un gros coup d'accélérateur là-dedans. Remettons un peu de contexte. Il y a quelques jours, tu l'as sans doute vu, la France a organisé un sommet sur l'IA qui a rassemblé les acteurs majeurs de ce domaine. Ce sommet, c'est un tournant pour la France, un tournant pour l'Europe, qui veut et qui a l'ambition de devenir un des leaders mondiaux là-dedans. Et honnêtement, il y a des raisons d'y croire. 109 milliards d'euros. C'est l'enveloppe qu'a mis la France sur la table pour développer ses infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Tu te doutes bien que si on met une somme comme ça sur la table, c'est pas pour développer des petits gadgets. L'objectif, concrètement, c'est rattraper les États-Unis et rattraper la Chine en termes de progrès technologique. Et ça, je trouve ça fou, parce que pendant longtemps, on disait tout le temps, tu sais, dès qu'il y a une idée qui est lancée aux États-Unis, dès qu'il y a une technologie qui est lancée aux États-Unis, elle met peut-être 4-5 ans avant d'arriver en France. Et ça, je le dis à tous mes clients, je le dis à absolument toutes les personnes avec qui je partage, si tu veux, mes connaissances en IA, en automatisation. Et ça va peut-être changer, tu vois. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu penses encore que l'IA, c'est une sorte de chat avec qui on va pouvoir discuter parce que c'est un petit peu marrant, c'est un petit peu fun, ça nous permet d'économiser une dizaine de minutes à faire des recherches sur Wikipédia pour avoir une information particulière, c'est bien plus que ça. Si aujourd'hui tu as une entreprise, si aujourd'hui tu as des projets, si aujourd'hui tu passes du temps au quotidien à faire des choses qui te prennent quelques heures par jour, ça te prend du temps, c'est répétitif, c'est chiant, c'est ennuyeux, alors peut-être que ce mouvement peut littéralement changer ta vie. Avant j'en étais convaincu, maintenant il n'y a plus de doute et pour personne, ceux qui mettent en place l'intelligence artificielle dans leur activité vont voir leurs résultats décoller, ceux qui l'ignorent vont voir leurs résultats chuter. Aujourd'hui, je vois encore trop d'entreprises dans lesquelles il y a des employés qui passent peut-être 2 heures, 3 heures par jour à faire des tâches hyper répétitives, tout le temps la même chose, tous les jours. Voilà, de 10h à midi, si je traite mes mails, de 10h à midi, j'envoie des devis, j'envoie des factures. Que des choses qui sont automatisables avec l'intelligence artificielle. Et donc, quand je viens voir une entreprise et que je lui dis, voilà, vos employés, vous les payez l'équivalent de 2 heures de boulot pour faire quelque chose que moi, je peux vous automatiser en 15 minutes. En 15 minutes, toutes ces tâches sont faites, ce qui laisse 1h45, si la personne prenait 2 heures à faire ça. En plus, pour l'employé, pour avancer sur d'autres projets de l'entreprise. Des projets sur lesquels l'employé a un vrai impact, où il va vraiment faire preuve de ses compétences pour venir aider l'entreprise. Donc déjà, l'entreprise se retrouve être plus productive, elle va générer plus d'argent, les processus vont être faits plus rapidement, il y aura plus d'erreurs. En fait, le champ de possibilités et les avantages sont énormes. D'ailleurs, pendant ce sommet, des gros poissons comme Orange, comme Cisco, se sont associés publiquement avec des IA, notamment Mistral, l'IA française. Et en fait, ça me fait penser à McDo. Alors tu vas me dire pourquoi McDo ? McDo, le jour où ils ont lancé des bornes de commande, en fait, tout le monde est venu chez eux. Tous les concurrents de McDo ont perdu une grosse part de marché au moment où McDo a lancé ses bornes de commande. Pourquoi ? Parce que c'était la nouveauté. Parce que les gens se sont rendus compte que c'était plus pratique, que c'était plus sympa, c'était plus plaisant d'utiliser les écrans, les bornes de commande pour commander. Donc au final, qu'est-ce que les concurrents ont dû faire ? Ils ont dû investir dans des bornes de commande. Et c'était le seul moyen qu'ils avaient pour concurrencer McDonald's. Parce qu'une fois avoir testé les bornes de commande, les clients ne voulaient plus commander oralement, mais voulaient commander face à un écran. Et c'est là où le marché il a complètement changé. Au début, les bornes, il n'y en avait que au McDo, donc c'était un petit peu l'exception. Maintenant, l'exception, c'est quand tu rentres dans un fast-food et qu'il n'y a pas de borne. Directement, l'image que ton fast-food, elle renvoie, c'est l'image d'une entreprise qui n'a pas suivi le mouvement et qui est en retard. Et c'est exactement la même chose que les mails, et c'est exactement la même chose que les sites web. Il y a toujours eu un moment où on disait aujourd'hui, pour une entreprise, c'est impossible de ne pas utiliser les mails. Aujourd'hui, c'est impossible pour une entreprise de ne pas avoir de site web. Aujourd'hui, je te le dis, tu dois mettre en place l'IA, sinon tu seras considéré comme les business qui sont en retard d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. En fait, c'est pas très grave si tu es en retard. Le truc, c'est que tes concurrents vont mettre en place l'intelligence artificielle et donc vont automatiser beaucoup de leurs tâches pour pouvoir progresser plus dans certains domaines. Et donc, c'est pas forcément le fait que tu vas moins bien travailler, c'est surtout le fait que tes concurrents vont travailler encore plus tout en ayant moins de charges parce que forcément l'IA permet de réduire les charges et c'est là où il y a un écart qui va se creuser au fur et à mesure des années entre toi et tes concurrents. Un sujet qu'on aborde souvent avec mes clients, et ça j'insiste là-dessus, l'automatisation, l'IA, elle est pas faite pour remplacer l'humain, loin de là. Et comme je te l'ai dit, le fait d'économiser une tâche qui prenait par exemple 2-3 heures à un employé par jour, ces 2-3 heures de boulot, cet employé-là n'aura plus à les faire.
qu'est-ce qu'il pourra faire à la place? Eh bien, il pourra faire des choses pour lesquelles il a été recruté. Des choses qui mettent en valeur ses compétences humaines. Le fait d'automatiser des tâches qui sont faites sur un ordinateur de base, ça permet à l'employé de passer plus de temps au contact des prospects, de passer plus de temps au contact des clients. Et effectivement, il va pouvoir passer plus de temps au téléphone, vraiment créer de la confiance avec le client, au lieu d'être simplement devant son ordinateur à taper des mots qui ne transmettent pas vraiment justement le côté humain de cette entreprise. Le deuxième point qui est hyper important, c'est que si on automatise ces 2 heures de boulot chez cet employé, on lui retire quelque chose d'hyper répétitif, de pas du tout stimulant. À la place, pendant 2 heures, il va faire quelque chose où il a le sentiment d'aider l'entreprise, où il a le sentiment d'avoir un impact sur l'entreprise. Le fait de faire plus de ventes, le fait de closer plus de deals, c'est beaucoup plus attrayant pour les employés et forcément ça se ressent sur sa motivation, ça se ressent sur l'humeur au travail. Ça crée aussi beaucoup plus de confiance envers l'employé et l'employeur. Donc je pense vraiment qu'on est à un moment clé, un moment où il faut faire un choix, ce choix de est-ce que je ne change rien dans mon activité, je laisse le temps faire et puis peut-être qu'un jour, voilà, je vais passer à l'action. Le seul truc, c'est qu'en se disant ça, on sait très bien que personne ne va passer à l'action et personne n'est jamais passé à l'action en ayant une mentalité comme ça. La mentalité plutôt à avoir, c'est se dire qu'est-ce que je rate potentiellement, qu'est-ce que je pourrais mettre en place aujourd'hui et potentiellement, qu'est-ce que ça impliquerait dans mon activité. Et je peux te le redire, ceux qui vont aller vers l'IA vont exploser et ceux qui ne vont pas vers l'IA vont voir petit à petit leur entreprise se faire distancer par ses concurrents. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu avais une excuse. Voilà, je connais personne qui serait capable de mettre en place des systèmes comme ça. Aujourd'hui, cette excuse, tu l'as plus. Parce que tu m'as rencontré. Si tu veux qu'on discute de ton projet, je sais pas, t'as aucune idée de comment tu pourrais implémenter l'IA dans ton business, ou bien tu sais là où tu perds du temps au quotidien dans ton entreprise et que t'aimerais justement voir quelles sont les solutions possibles aujourd'hui, prends un rendez-vous via le lien qui est dans la description. Pendant 15 minutes, on va discuter de ton projet, on va discuter de ton entreprise, voir ce qui pourrait être intéressant d'être mis en place. Ça ne t'engage à rien, c'est l'occasion de faire connaissance et je serai hyper content de pouvoir discuter de ça avec toi. Maintenant, si tu utilises déjà l'IA, je te félicite, je serais très curieux de savoir de quelle manière tu l'utilises, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo, je te laisse t'abonner, je te laisse laisser un like et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nathan, ciao.